Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser le petit sac que vous venez juste de voir dans l'introduction. Donc pour ce tuto, il faut déjà maîtriser les nœuds de base du macramé. Donc si vous ne savez pas les maîtriser, je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher dans le petit à l'écran. Sinon, je dirais que c'est pour un niveau relativement débutant, plus intermédiaire. C'est tout le temps les mêmes nœuds, c'est assez redondant. Donc je vous invite à suivre en fait la vidéo en même temps que moi, à mettre en pause, à mettre au ralenti si jamais vous n'arrivez pas forcément à suivre. En attendant, je mettrai toutes les informations à l'écran sur les longueurs, etc. et puis dans la barre d'infos. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager un maximum. Ça aide beaucoup la chaîne étant donné que je me suis absentée pendant quelques mois. Je suis redescendue au fond du gouffre niveau visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Moi, ça me fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup et ça me motive à continuer. Voilà, trêve de blablaterie, on commence pour la vidéo. C'est parti. Alors on commence par prendre 4 cordes de 2,70 m. Je prends ma règle, je viens mesurer à 12 cm et je le tiens à l'intérieur de ma main. Je dispose les fils comme ça, je tends l'index. Je vais prendre la première corde que je passe sous mon index. Je la rejoins à la seconde corde que je passe par-dessus. Je récupère avec l'index celle de dessous. Je passe à la suivante toujours par-dessus. Je récupère celle de dessous. Je passe à la suivante par-dessus. Je récupère celle de dessous. Et enfin, avec la boucle que j'ai créée avec mon index, je viens mettre l'extrémité que j'ai dans mon autre main. Voilà, donc là, ça forme du coup un petit damier. Puis je vais recommencer l'étape. Donc je passe par-dessous mon index. Et avec la corde, je passe par-dessus. Je récupère celle d'en dessous. Par-dessus, je récupère celle d'en dessous. Puis je finis par mettre le tout dans la boucle. Et ainsi de suite. Donc étant donné que c'est assez répétitif, vous pouvez aussi mettre comme moi des pansements à vos doigts parce que lorsqu'on serre généralement on a des petites ampoules et on va venir faire ça jusqu'à obtenir une corde en fait, un résultat de 50 cm. Voilà, donc ça c'est les 2 cordes qui feront nos anses de sac. Ensuite, moi j'ai planté plein de petits clous sur ma table, j'en ai une vingtaine, et je vais aligner mes autres cordes de 2,80 m. Et je vais venir faire du coup des nœuds plats, donc dans un sens et dans l'autre. Et d'une rangée à l'autre, bien sûr, je vais les décaler, comme vous allez le voir. Donc là j'ai mis en accéléré, hein, bien entendu, parce que c'est très répétitif, il n'y a pas besoin de mettre la vitesse normale, hein, sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Voilà, donc moi ce que je faisais à chaque fois c'est de détacher mes petits clous, de décaler, de remettre des nouvelles cordes et de faire le raccord. Donc là du coup j'ai 100 cordes à mettre en place, à nouer, ce qui me fait 50 paquets de nœuds au total. Voilà, donc c'est l'étape la plus longue, c'est pas forcément un plaisir de le faire. Et voilà, une fois qu'on l'a terminé, on replie en deux et on vient joindre en fait nos deux bouts en continuant les nœuds plats et en faisant se rejoindre en fait les deux. Ensuite, moi, je l'ai accroché du coup à mon support. Je viens compter entre le 7e et le 8e nœud et je viens prendre 4 cordes que je mets de côté.
Donc ça, c'est l'endroit où on va créer nos petits trous pour pouvoir insérer nos anses de sac à la fin. Et du coup, je fais pareil de l'autre côté. Je compte entre le 7e et le 8e et je mets de côté 4 cordes. Je vais continuer de nouer comme précédemment. Donc là, une première rangée, pas de souci parce que c'est bien calé. Et après, on va s'occuper de la deuxième rangée et on va quand même former nos trous. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre 2 brins que l'on a mis en haut, que l'on a mis de côté tout à l'heure. On va prendre le brin qui est le plus à droite, on va le ramener vers le milieu et on va faire un nœud plat avec les 2 autres extrémités. Donc d'un côté et de l'autre, bien entendu. Ça c'est le premier et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on reprend les 2 cordes qui nous restent. On prend les 2 suivantes, on ramène l'extrémité gauche au centre et on vient faire un nœud plat. Voilà, donc là on continue nos nœuds plats normaux et au deuxième endroit où on a mis nos cordes de côté, on fera exactement la même chose. Voilà, donc là on continue de nouer sur plusieurs rangées. Donc voilà, comme vous voyez, on a obtenu nos 2 petits trous pour glisser les anses à la fin. Donc je retourne, je fais la même chose. Et au total, je fais 8 rangées supplémentaires. Ensuite, je vais venir former des petits triangles donc avec une base de 5 nœuds plats. Donc forcément à chaque rangée ça diminue, donc ça commence par 5 nœuds, sur la deuxième 4 nœuds, sur la troisième 3 nœuds, deuxième 2 et la première pas plus qu'un forcément, et on va faire ça une nouvelle fois tout du long.
Voilà, donc là ce qu'on va venir faire, ce sont des nœuds baguettes. Donc on prend la première corde à la base du triangle de gauche et on va venir faire la même chose sur l'autre côté. Voilà, et maintenant que c'est fait, on va venir le doubler. Donc pareil, on prend la première corde à la base, au sommet du triangle si vous voulez, et on fait des nœuds baguettes tout du long. Donc notre but c'est de faire une forme de losange avec une torsade au milieu. Donc je prends les cordes d'un côté et de l'autre, j'en mets une partie de côté et avec l'autre partie je viens clôturer en fait le losange. Donc si vous ne savez pas le faire, je vous invite à regarder ma vidéo là que je vais indiquer dans le petit i à l'écran. Donc bien sûr, comme précédemment, on vient faire ça pour tout le reste. Et on va continuer notre travail en comblant du coup les petits triangles. Donc comme on a fait au-dessus, on vient le faire en dessous, mais dans le sens inverse.
Donc là, je continue jusqu'à obtenir 25 cm, ce qui représente pour moi 14 rangées. Ensuite, on va venir réaliser le fond de sac. Donc on va délimiter une petite pliure. Donc pour ça, il nous suffit de faire une rangée, donc de nœuds plats mais inversés, c'est-à-dire que on va utiliser les deux cordes du milieu pour faire le nœud plat en les ramenant à la place des extrémités. Voilà. Et une fois que tout est fait, alors désolé, j'ai pas pu vous filmer parce que c'était flou. Du coup, bah, forcément, vous n'auriez rien vu, mais je vais vous afficher du coup à l'écran toutes les mesures. Donc là, je pars du trou de lance, je calcule 3 points d'un côté et de l'autre, et je suis en fait tout du long. Et là, c'est le moment où il faut pas trop se perdre. Donc on va faire comme un motif d'enveloppe en fait. C'est-à-dire qu'on prend deux des cordes et on va faire des nœuds plats tout du long en fait. On va garder toujours nos deux cordes centrales. Et après, en fait, avec chacune des cordes qu'il y a à gauche, à droite, je vais m'en servir pour faire des nœuds plats d'une part et d'autre. Donc un nœud plat à gauche, un nœud plat à droite, bien entendu, comme d'habitude. Et ça, on va le faire sur les quatre coins et on va finir par le centre.
Et là, on vient faire une petite coupe. On le remet à l'endroit et finalement, on vient mettre les anses. Donc je les glisse d'une part et d'autre et ensuite je vais faire un nœud grossier du coup à chacune des extrémités. Et je recoupe. Et voilà notre petit sac.